Information, c'est une association toulousaine, donc il y a 20 mois. On est une association, à la base, on est parti de 3 constats. Le constat que les gens n'étaient plus satisfaits par ce qu'on nous proposait dans les médias classiques, le ras-le-bol des Français sur l'information telle qu'on nous la sert aujourd'hui. Et 2 autres constats qui sont plus positifs, de nombreuses ressources pour s'informer différemment, pour mieux comprendre le monde, et aussi de nombreuses personnes qui essayaient de trouver des solutions et des alternatives concrètes pour réinventer le monde d'aujourd'hui. Donc de ces 3 constats, on s'est dit que ça serait intéressant de mettre en avant tous ces artisans du changement et proposer une alternative aux gens. Donc en gros, on fait de la veille médiatique quotidienne, citoyenne, et donc on va scruter les médias au quotidien pour trouver des informations qui nous paraissent pertinentes pour mieux comprendre le monde et mieux le réinventer. Et donc on est autour de la critique des médias, de l'éducation populaire et de la diffusion, de la propagation de toutes ces alternatives. Il y a l'aspect virtuel, donc sur le réseau, donc sur Internet, sur notre page Facebook. On est plutôt sur une veille médiatique internationale, avec évidemment une veille médiatique nationale aussi, mais on essaie aussi de montrer des mouvements sociaux aux 4 coins du monde pour montrer aux gens qu'on est nombreux à se mobiliser pour essayer de construire un monde différent. Donc ça, c'est plutôt sur le monde virtuel. Et dans le monde réel, qu'on est présent sur Toulouse, dans des cafés citoyens, comme aujourd'hui au marché de Saint-Aubin ou le mercredi après-midi à la place du Capitole, on essaye de mettre en avant des initiatives toulousaines. Donc autour de la consommation locale, autour du logement, autour des monnaies locales, autour de réparer ces produits obsolètes. Donc voilà, il y a l'aspect Internet où on est sur de l'international et l'aspect sur le terrain où là on est vraiment en lien avec des collectifs toulousains qu'on essaie de mettre en avant avec des tracts en les faisant connaître. D'accord. Et Information, c'est combien de membres après 20 mois à peu près Voilà, donc ça fait 20 mois qu'on existe, donc juillet 2012. On a 120 adhérents, donc les adhérents, c'est des gens qui nous soutiennent idéologiquement, qui sont en accord avec nos objectifs et nos actions. Et ensuite, des vrais actifs, des gens qui consacrent du temps de manière hebdomadaire à l'association. On est à peu près une trentaine. Donc c'est très variable, hein, la participation est libre chez Information. Il y a des gens qui vont travailler 1 heure par semaine, d'autres qui vont travailler 10 heures par jour. Et donc on a une trentaine de bénévoles, une vingtaine à Toulouse et une dizaine aux 4 coins de la France. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont venues ce matin sont des bénévoles qui ont rejoint l'association depuis 20 mois ou 2 semaines Tout à fait. Donc l'association elle cesse de grandir, hein. On est toutes les semaines de plus en plus nombreux. Il y a vraiment beaucoup de Toulousains qui nous rejoignent ces dernières semaines parce que l'association commence à prendre de l'ampleur sur Toulouse. Et le but, c'est vraiment de rester sans salariés, d'avoir que des bénévoles parce qu'on considère que les citoyens ont des droits et des devoirs. Et leurs devoirs, ils l'ont parfois oublié, c'est de consacrer du temps à la cité, à l'organisation de la société. Et donc nous, on considère et on essaie de faire passer le message à tous les citoyens, toutes les semaines. Vous devez donner 1 heure, 2 heures, 3 heures de votre temps à une association, un syndicat, un parti politique, une maison de quartier. Eh ben nous, notre objet de prédilection, un peu, c'est notre DVD. C'est un DVD qu'on a mis 1 an à produire. Quand l'association a été créée, il y a eu un DVD 2012. Et là, l'année dernière, pendant 1 an, on avait travaillé pour sortir au mois de septembre 2013 un nouveau DVD. Donc on était une vingtaine de bénévoles à travailler dessus. On s'est réunis pendant une trentaine de soirées, pendant 5 heures pour sélectionner le contenu du DVD. Donc chacun a apporté ses coups de cœur. En fait, c'est comme ça chez Information, c'est chaque citoyen qui vient apporter ses coups de cœur, que ce soit des articles, voilà, sa sensibilité, que ce soit des articles, des vidéos ou des livres. Et donc pour le DVD en l'occurrence c'était des vidéos et donc chacun apportait ses vidéos coup de cœur et en fait on regardait les vidéos ensemble et on les validait au consensus. Donc des fois on regardait une vidéo d'1 quart d'heure et il y avait 1 heure ou 2 heures de débat derrière pour valider ou pas la vidéo et donc il y avait aussi voilà un débat démocratique en interne dans l'association pour vraiment sélectionner des vidéos qui nous paraissaient pertinentes pour pouvoir sensibiliser le public, pour pouvoir ouvrir des questions et des débats dans la sphère privée et publique. C'est très important aussi pour nous voilà de faire le lien entre le monde virtuel, l'internet et le monde réel et on est aussi là pour ça. On n'est pas là pour refaire des choses que font d'autres structures, on est plutôt là pour mettre en avant les structures qui font déjà des choses dans la vie réelle. Donc ça veut dire que déjà pour ça, on promeut des agendas comme Démosphère, des agendas citoyens, pour faire connaître à un plus grand nombre les événements qui se passent à Toulouse, les conférences, les assemblées populaires, les cafés citoyens, les manifestations, les ateliers. Donc on essaie déjà de promouvoir ces événements mis en place par d'autres structures. Et après, on essaye aussi d'aller sur le terrain. Donc on est présent environ 2 fois par semaine dans le centre de Toulouse avec des tables de presse alternatives comme derrière nous, avec du DVD, du journal, des livres, des brochures, des tracts d'initiatives toulousaines. Et on fait aussi des animations de cafés citoyens. Donc on va dans des cafés pour une soirée avec des citoyens qu'on invite et on regarde des petites vidéos du DVD, on en débat ensemble. Donc nous, on est simplement des facilitateurs. On n'a pas la prétention d'avoir la solution ou de mettre simplement une solution en avant. On est plutôt là pour créer du débat, pour connecter les gens, voilà. Et on essaie aussi de mettre des réseaux en connexion. Ça veut dire qu'en diffusant différents réseaux toulousains, on essaie de créer des liens et des ponts entre ces initiatives toulousaines. Quelque chose qui est long, qui prend du temps, mais qu'on essaie de mettre en place progressivement. D'accord. Et justement, à Toulouse, vous avez la chance d'avoir
le sol violette. Est-ce que justement une association comme Information, cet outil peut vous aider, vous faciliter à connecter, à mutualiser, à créer des synergies entre les différentes associations, ou c'est encore un peu trop tôt? Tout à fait, c'est une très bonne question. Ça nous a permis, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a rejoint Sol Violette, à la fois idéologiquement parce qu'on considère que les monnaies locales sont une alternative et permettront une transition au niveau du débat qui est nécessaire autour de la création monétaire et de l'économie. Donc on est prestataire Sol Violette, ça veut dire qu'on a le droit de payer en Sol Violette des produits qu'on achète pour l'association, on a le droit de recevoir des paiements, des DVD ou des livres en Sol Violette. Donc on est prestataire aujourd'hui depuis 3 mois et l'intérêt aussi d'être prestataire, c'est que ça nous a ouvert certains commerces pour pouvoir diffuser le DVD. Donc des commerces qui étaient prestataires Sol Violette, on allait les rencontrer en leur expliquant qu'on était dans une démarche solidaire, éthique et humaniste. Et donc grâce à ce réseau de Sol Violette, ça nous a permis d'ouvrir, d'accéder à 2-3 boutiques qui aujourd'hui distribuent le DVD d'Informaction. Et Sol Violette, c'est une initiative qu'on soutient vraiment. Aujourd'hui, on peut trouver des tracts de Sol Violette sur le stand d'Informaction où on essaye de faire connaître aux Toulousains cette monnaie locale qui propose une alternative à l'euro, même si évidemment c'est pas une solution finale, c'est une solution transitoire. Et là sur le marché, ça tourne les Sol Violettes ou Ça tourne, c'est quelque chose qui est encore très minoritaire. On a peut-être que 1, 2 ou 3% des ventes qui se font en Sol Violette, mais on essaie de le développer. Il y a aujourd'hui Sol Violette qui fait beaucoup de communication et qui essaye vraiment de développer cette monnaie qui a du mal à prendre de l'ampleur. Mais aujourd'hui, il y a quand même 140 prestataires, donc ça veut dire de commerces chez qui on peut payer en Sol Violette, et il y a plusieurs milliers d'adhérents. Donc ça commence quand même à être une monnaie qui se développe, mais évidemment, c'est quand même dur de faire entendre cette monnaie par le plus grand nombre, vu qu'aujourd'hui, on sait très bien le monopole médiatique, le monopole publicitaire de la consommation, qui n'est pas forcément dans cette orientation-là et qui donc freine l'émergence de ces alternatives. Oui, ce qui est un petit peu compliqué, je pense justement avec les monnaies alternatives, c'est que beaucoup de personnes ne voient pas vraiment l'intérêt de ce genre de monnaie. Est-ce que toi, tu aurais quelques documentaires, reportages à conseiller pour les internautes qui pourraient justement les aider à mieux comprendre l'intérêt et la pertinence, peut-être même l'urgence de se mettre aux monnaies alternatives, locales, virtuelles, enfin de sortir de l'euro qui nous étouffe quelque part Il y a un super documentaire sur Sol Violette, un documentaire qui a été fait par les Zoom Verts, une association de Toulouse qui travaille autour de la vidéo, du court-métrage. Et donc là, c'est un long-métrage qui fait, je crois, 50 minutes. Vous tapez Sol Violette, c'est, je crois, l'essor d'une nouvelle monnaie, le sous-titre. Et donc, vous allez tomber sur ce documentaire qui explique vraiment la démarche de cette monnaie. Moi, l'argument premier que je sors pour vendre ces monnaies locales, c'est vraiment une dimension qui est très importante chez nous dans la plupart des adhérents et des actifs d'Informaction, c'est la dimension locale. On considère qu'aujourd'hui, dans le monde mondialisé, nos modes de consommation du Nord ont un impact et une influence sur les conditions de vie des pays du Sud. Et si aujourd'hui il y a tant de pauvreté, s'il y a tant de malnutrition, on considère aussi que c'est à cause de notre manière de consommer. Donc cette monnaie locale qui permet de développer la consommation locale, parce qu'évidemment les produits, par exemple les produits qu'on peut trouver au Recantou, une épicerie où on peut payer en Sol Violette, c'est que des produits qui viennent de la région Midi-Pyrénées. Donc là, au lieu d'être responsable des travailleurs qui travaillent dans des conditions très difficiles au sud de l'Espagne, qui sont parfois marocains sans papier, qui travaillent dans des conditions avec des pesticides sans protection, au final, en consommant local, du biologique, en utilisant des monnaies locales, on relocalise l'économie et on est moins responsable de ce qui se passe à l'autre bout du monde ou à l'autre bout du continent. Donc nous, voilà, le premier argument d'utiliser la monnaie Sol Violette, c'est pour relocaliser l'économie. Et au niveau alimentaire, c'est très réaliste. Ça sera plus long pour tout ce qui est industriel et biens de consommation. Mais déjà, au niveau alimentaire, au niveau même produits d'hygiène et d'entretien, on peut devenir sur une économie locale. Et au niveau alimentaire, justement, sur Toulouse, vous travaillez avec des associations, des AMAP, etc. Vous avez dû en rencontrer un bon nombre. Est-ce qu'eux aussi utilisent Sol Violette? Est-ce que tu sens une synergie? Tu sens que ça marche bien pour ce genre d'association actuellement? Eh bien, indépendamment de Sol Violette, c'est vrai qu'à Toulouse, ça se développe énormément, d'ailleurs, comme dans toute la France, tout ce qui est AMAP et réseau court. Je parlais il y a 5 minutes du Recantou. Donc le Recantou, c'est une épicerie paysanne qui a 2 ans, où en fait, qui réunit 50 producteurs, 50 agriculteurs, qui font à la fois de la viande, du fromage, des fruits, des légumes, de la compote, de la confiture, du miel, du vin. Donc c'est vraiment des producteurs très divers et variés. Et donc, ils sont autour de ce commerce, c'est une sorte de coopérative, et qui
diffuse donc sans intermédiaire. Il y a simplement ce commerce qui est l'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et des commerces comme ça se développent à Toulouse. Il y en a 2-3, j'ai pas les noms en tête, mais qui sont très récents. C'est tous des commerces qui ont moins de 3 ans. Et les AMAP, elles, ont des listes d'attente des fois de plus d'1 an parce que des Toulousains veulent s'inscrire sur les AMAP, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'AMAP pour répondre à la demande. Donc, ça donne plein d'espoir pour les maraîchers qui ont envie de s'installer. S'ils ont envie de s'installer, ils savent qu'ils ont déjà une clientèle pour pouvoir, comme le principe des AMAP, avoir la certitude de pouvoir distribuer leur production au cours de l'année et que même s'il y a un climat qui n'est pas adapté et qu'ils ont des pertes dans leur récolte, le principe des AMAP, c'est aussi la solidarité des gens qui participent à l'AMAP et qui donnent le même montant pour chaque panier malgré les difficultés climatiques et donc qui entraînent des récoltes moindres. Justement là, information, il y a un nouveau DVD qui est en préparation, c'est ça ? Tout à fait, donc il y a 6 nouveaux DVD qui sont en préparation. Donc là on était sur un DVD multithématique. Le DVD actuel qui s'appelle Vous ne verrez plus l'info comme avant, c'est 15 thématiques où il y a 230 vidéos de moins de 20 minutes. En tout on a plus de 30 heures de film, donc c'est un DVD très dense. Et donc pour répondre aux demandes des gens qu'on rencontre sur les stands ou qui nous envoient des messages sur internet, on part sur des DVD thématiques. Donc il y aura environnement, santé, économie en lien avec le grand marché transatlantique, histoire liée avec la géopolitique, problématiques sociales et réflexions personnelles, et le dernier DVD sur les solutions et les alternatives. Et donc c'est des DVD qui seront qui seront moins importants en durée de vidéo. Il y aura entre 4 heures et 8 heures de vidéo par DVD et on sera sur un vrai format DVD. Et le but c'est toujours pareil, de venir apporter des petites vidéos de moins de 20 minutes pour faire des petits focus sur des sujets comme les AMAP, l'éco-construction, les monnaies locales, la consommation collaborative. Enfin voilà, il y a plein d'alternatives concrètes ou des informations pour mieux comprendre les enjeux environnementaux ou économiques. Et donc dans cette démarche-là, on vient toujours sélectionner ces vidéos d'actualité et de fond pour faire de l'éducation populaire et réouvrir des débats. D'accord, donc information, c'est avant tout de l'information populaire, on peut dire ça. C'est ça, on n'est qu'un relais, donc nous on est des citoyens, on va sélectionner l'info et on est populaire, on essaye d'avoir différents outils de communication pour répondre à différents publics, c'est-à-dire qu'on va avoir du DVD, on va faire de la radio, on va avoir du journal, du livre, on va avoir du livre de poche, du livre d'études qui fait plutôt 300-400 pages, donc on essaye en fait d'avoir un panel de supports de communication pour s'adapter au public. On a des petits journaux de 6 pages aussi, voilà, on essaie vraiment d'utiliser l'ensemble des panels de communication, du panel de communication pour pouvoir répondre aux différents publics et aux différents âges.